des paroisses de Cueilly, les Mordacs, les Perroquets et puis du Bois-l'Abbé. Je prends la parole au nom des catholiques de Champigny, mais plus largement que ça, parce que nous avons un groupe de partage entre responsables religieux, chrétiens, donc protestants, orthodoxes, catholiques, mais aussi juifs, musulmans. Et lundi dernier, il m'a été demandé de prendre la parole au nom des chrétiens, dans le gymnase Jean Guimier, puis ensuite au gymnase Auguste Delaune pour l'Aïd el-Fitr. Et si vous allez sur Facebook, vous verrez le message qui a été passé par le diacre Yves Briciano. Je le dis parce qu'on parle souvent des religions qui divisent, ou des banlieues où on a peur les uns des autres. Les gens qui n'y habitent pas ne savent pas la fraternité qui s'y vit. Alors vous venez du Brésil et vous parlez toujours comme si on était tous croyants. Moi, venant de France, ce qui m'étonne, c'est d'être croyant moi. Et mes meilleurs amis en fac ne croyaient pas. Alors quand vous m'avez demandé de prendre la parole au nom des chrétiens, je me suis dit, il faut que je trouve un texte qui soit deux fois, mais qui puisse être reçu par tous. Donc je vais lire un passage d'une lettre de Paul, un des premiers chrétiens. Quand il y a le mot foi, vous pourrez pour les autres mettre engagement, rêve d'un monde meilleur. Vous trouvez le mot qui vous ira. En tout cas, c'est un texte que j'aime beaucoup, et que j'avais appris par cœur et que voilà, j'ai beaucoup récité, mais là je vais le lire pour ne pas me planter. Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. J'ajoute que l'amour, vous le retrouvez sur le fronton de toutes nos mairies, de tous nos bâtiments publics, quand nous nous réunissons pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais uma vez eu digo na vossa língua, o quanto me sinto comovido pelo que acontece. O meu coração foi contaminado pelos brasileiros e se tornou um pouco brasileiro. Nós rezamos convosco. Voilà, nous prions avec vous, nous vous disons notre sympathie et nos condoléances.